Donc, bonjour à tous. Donc, on va faire un cours ou bien un petit exposé sur une nouvelle matière qu'on appelle la matière de quark et de gluon, ou bien le plasma de quark et de gluon. C'est un nouveau état de la matière qui est très rare à exister dans notre environnement, mais exister à des conditions préférables qu'on va les voir après. Donc, le plan qu'on va traiter composé de 4 chapitres. Donc, le premier, c'est une petite introduction pour donner une idée sur ce genre de matière, ou bien ce genre de plasma. Donc, on va parler un peu de la chromodynamique quantique. C'est une théorie des champs quantiques qui s'intéresse au quark et la force de Coulomb. Et puis on va parler du plasma de quark et de gluon, pourquoi le nom plasma intervient de cet état. Et on va terminer par une conclusion brève aussi. Donc commençons par l'introduction. Donc le plasma de quark et de gluon, on le note simplement QGP, c'est-à-dire quark, gluon, plasma. C'est une nouvelle phase de la matière introduite la première fois par Leon van Hove en 1987. Donc le milieu du plasma de quark et de gluon est composé de gluons et de quarks déconfinés, c'est-à-dire ils ont brisé le confinement. Or, dans la matière nucléaire ordinaire, les quarks sont confinés, donc dans les hadrons. On va voir les hadrons, on va parler un peu sur les hadrons. Soit dans les baryons, soit dans les mésons, parce que les hadrons se décomposent à deux catégories, les baryons et les mésons. On va les voir et comment ils sont classifiés. Donc le comportement des quarks et des gluons est décrit par la chromodynamique quantique. Donc la théorie qui décrit les quarks. Donc nous on va s'intéresser à l'étude du quark. Donc on a besoin d'une théorie qui donne une description à ce type de particules. Et la théorie qui est liée à ce type de particules, c'est la chromodynamique quantique. Bien sûr, c'est une théorie de champ. Donc la chromodynamique quantique prédit une transition de phase entre la matière nucléaire ordinaire à un plasma de quark et de gluon. Donc, lorsque je dis la matière ordinaire, ou bien la matière nucléaire ordinaire, je veux dire que lorsque les quarks sont confinés dans les protons et les neutrons. On va voir comment ça détailler. Donc, ce nouvel état de la matière est supposé avoir existé pendant les premières microsecondes du Big Bang et au cours des étoiles très denses, c'est-à-dire des étoiles à neutrons, des étoiles compactes. Donc ça, c'est la prédiction théorique. La théorie prédit que ce genre de matière, ou bien ce genre de phase de matière peut exister autour du microsecondes du Big Bang et dans les étoiles qui sont très denses, c'est-à-dire une densité très augmentée, une température aussi très augmentée, on peut trouver cet état. Donc, en commençant, donc la chromodynamique quantique. Donc, avant d'attaquer le sujet directement, on va parler un peu sur les interactions fondamentales de notre univers. Donc, on a 4. Donc, la première, c'est les interactions gravitationnelles.
Donc, bien sûr, on suppose qu'il y a un médiateur responsable de cette force-là qu'on appelle le graviton, mais jusqu'à maintenant, elle n'est pas détectée, donc elle reste seulement en prédiction sans preuve expérimentale. Donc on suppose qu'elle a une masse nulle, un spin 2, parce que le champ qui décrit la force gravitationnelle, c'est un champ tensoriel d'ordre 2. Donc on suppose que le spin lui associé est aussi d'ordre 2. Donc la portée de la force est l'infini. Donc infini, donc une étoile là et une étoile dans l'autre côté de l'univers, il y a entre une interaction, mais très faible. Donc on dit que la portée est infinie. On a aussi, donc, avant de passer à l'électromagnétisme, comment la force gravitationnelle se manifeste. Donc on a la matière, l'énergie et la pression. Tout genre de matière, d'énergie, de pression peut conduire à une interaction gravitationnelle. Donc, parce que la relativité générale ne dit quoi? Ne dit que tous les types de énergie, de matière, de pression qui contribuent dans le tenseur d'énergie d'impulsion conduisant à la formation, bien à la déformation de l'espace-temps, alors on générait une onde gravitationnelle, bien on crée une force gravitationnelle. Donc la matière, donc c'est une description macroscopique. La différence entre ces trois-là, ils n'ont pas unifié jusqu'à maintenant, c'est un grand problème de la physique. Parce que le premier, c'est quelque chose macro, c'est quelque chose classique. Et les autres, on va voir. Donc lorsque je dis le graviton, c'est l'aspect quantique de la gravitation. Et là, on n'est pas le droit jusqu'à maintenant de dire ça, mais il y a les prédictions, il y a la théorie quantique de gravité, il y a la théorie des cordes, il y a la supergravité, il y a beaucoup de théories qui prédictent le graviton. Et puisqu'on a les ondes gravitationnelles, donc on a la chance plus pour dire qu'il y a un graviton. C'est ça le but pour dire qu'on a une particule médiateur de la force. Donc on passe maintenant à l'interaction électromagnétique. Donc l'interaction électromagnétique, le médiateur, c'est le photon. Elle a une masse nulle et très connue et un spin 1, donc la portée infinie, parce que c'est l'interaction électrostatique entre deux charges peut exister même si on a deux charges qui sont très très loin. Donc ce genre des interactions, il est responsable à les charges électriques. Donc les charges électriques qui sont donc lorsque deux charges interagissent entre eux, le médiateur c'est le photon et donc le genre, le type des objets qui sont responsables de cette force, c'est les charges électriques. La première, c'est la matière, énergie, pression de ce type des objets sont liés ou bien responsables à la gravitation. Donc, on va passer maintenant à l'interaction forte. Et là, on est très intéressé dans ce domaine de quark, de gluon, plasma, c'est l'interaction forte parce que c'est lui qui joue un rôle très fondamental. Donc la particule médiateur, c'est le gluon. Elle a une masse nulle de spin 1. Toutes ces particules sont des bosons. Donc bien sûr, ces trois-là sont des bosons qui sont prédictés par la théorie de George. Donc, lorsqu'on formalise la théorie de George et on le combine avec la théorie de champ,
on prédicte qu'à chaque force, il y a un médiateur qui est un boson. Donc l'interaction se manifeste par un médiateur, c'est-à-dire une particule de type boson, de spin entière bien sûr. Donc la portée est 10 à la puissance moins 15. Donc il est seulement, ce n'est pas de portée infinie, ça existe seulement à l'intérieur des protons, c'est-à-dire entre les quarks. Alors, et les quarks ou bien la charge de Coulomb. Donc il est responsable seulement à les quarks en la charge de Coulomb. Donc l'électromagnétisme peut se combiner avec la gravitation de manière classique. On n'a pas de problème d'ajouter un terme de tenseur d'énergie impécieux qui constitue de l'électromagnétisme. Mais là, non. C'est-à-dire que la force forte est seulement responsable au quark. Donc l'interaction faible, on passe à la quatrième catégorie des interactions, c'est l'interaction faible. Donc les médiateurs sont trois, le boson W+, W-, W+, W- et Z. Donc la chose là qui est différent avec les autres, qu'elle a une masse différente de 0. Et là, c'est l'un des problèmes qui a rencontré les physiciens. Mais bien sûr, on a résolu ce problème par le fait qu'il y a un autre boson scalaire qu'on appelle Higgs. C'est lui qui, avec un mécanisme de Higgs, on brise la symétrie, c'est spontané symmetry breaking. Et on résout ce problème. Donc là, on n'est pas intéressé à ce problème. Là, on est intéressé seulement à l'interaction forte. Donc la portée est de 10 moins 18. Donc il est intéressé toute particule constituant la matière. Donc c'est la radiation alpha, bêta. C'est la radiation du nucléaire, de la nucléaire, de la matière. Donc c'est toute la matière, c'est voir toute la matière. Donc je vais dire plus quelque chose en bref, c'est-à-dire que ces trois forces, elles ont combiné, elles ont unifié à une théorie qu'on appelle la Grand Unification Theory by Abdussalam Glashow et Weinberg. Donc, mais la quatrième gravitationnelle reste classique. Ces trois-là sont quantiques, bien sûr. Donc, voilà la géométrie bien comment les quarks sont existés à l'intérieur. Donc, on a l'atome, les électrons autour du noyau. Donc, le noyau est composé de protons et de neutrons. Alors si on veut voir est-ce que le proton est une particule élémentaire ou non, lorsqu'on zoome à l'intérieur d'un proton, on voit que ce n'est pas une particule élémentaire, donc il constitue par des autres particules. Donc les quarks, donc trois quarks, lorsqu'on combine trois quarks, on fabrique un proton. Donc à l'intérieur d'un proton, il y a des particules. Ces particules-là, oui, elles sont bien sûr élémentaires. Donc le quark ne constitue pas d'une particule élémentaire. Donc il est lui-même élémentaire. Donc les quarks sont liés entre eux à l'intérieur d'un proton par les gluons. Et les gluons, bien sûr, ils ont une forme similaire à un ressort. Donc voilà. Donc là, on est à une échelle de 10 moins 19 mètres. 10 moins 19 mètres. Donc bien sûr une image pour voir. Donc on a trois catégories, trois générations de quarks. On a la première génération constituée de quark up, quark down. Donc elle a une charge de E sur 3, de spin 1,5, sont des fermions bien sûr.
Donc, parce que les fermions, c'est lui qui constitue la matière et les bosons sont responsables des forces. Donc, je t'ai dit ça, mais pour donner une image claire. Donc, on a le down, elle a une charge moins E sur 3, un spin and demi, donc on termine avec la première génération. La deuxième est constituée de charme strange, donc la même charge avec le premier, la même spin, mais la différence que la masse, il y a des quarks qui sont très lourdes. Mais les quarks qu'on trouve beaucoup dans le CERN, dans le LHC, l'accélérateur des particules, c'est les quarks up et down. Ces quarks-là sont pas stables, alors ils ont créé un court temps et se transforment par des réactions. Donc, on a une charge similaire, lui, le strange alors similaire. Donc, et la troisième génération, c'est le top. Donc, il a une charge la même et le bottom. Et la remarque que je dis là, c'est que ces quatre-là sont pas stables, ils sont pas existés beaucoup. Et la matière se constitue plus ou moins par ces deux, up et down. Le proton, on va voir maintenant. Donc, pour comprendre bien la théorie quantique chromodynamique, on a besoin de comprendre les constituants, les particules de cette théorie. Donc, on a le hadron, les hadrons. Donc, les hadrons se partagent à deux types. Les baryons. Donc, les baryons sont spécifiés par la formation de trois quarks. Donc, toujours, ils forment une particule. Donc, par exemple, là, le proton, il est formé par trois quarks. Donc, on a deux up et un down. Donc, bien sûr, il faut que ces trois quarks doivent être dans des états à différents couleurs. On va voir pourquoi après. Donc, ou bien on peut créer un baryon par trois antiquarks. Parce que la théorie des champs nous dit que à tout quark, il y a un antiquark. Et bien sûr, à toute particule élémentaire, il y a une particule. Eh bien, pour les atomes, on a arrivé à fabriquer un atome de l'hydrogène et un atome anti-hydrogène, c'est-à-dire constitué d'antiprotons et anti-électrons qui est un positron. Donc voilà pour les baryons. Donc les baryons, en bref, comme un résultat, ils ont constitué de trois quarks, soit quark normal, soit quark anti-quark. Donc les mésons, c'est-à-dire comme mésons et baryons sont intégrés ou bien dérivés par la langue grecque. Méson, c'est-à-dire quelque chose de moyen, et baryon, hadron, c'est quelque chose de lourd. Donc, baryon, je pense, j'ai oublié. Baryon, c'est quelque chose de lourd, méson, c'est quelque chose de moyen. Donc, il y a toujours un quark et un antiquark. Pour fabriquer les mésons, on a le fameux méson, c'est le pion. Donc, il a un quark up et un quark down. Donc, ils sont liés par un gluon. Donc, la couleur du quark, je pense que je vais arrêter là et on va terminer la prochaine vidéo. Et merci, j'espère que vous avez compris.